Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On continue sur le tracé du cycle frigorifique avec des logiciels gratuits. On a déjà réalisé une première vidéo explicative de l'outil Genetron, donc c'est un produit Honeywell. On continue avec le deuxième logiciel. Celui-ci, il est mis à disposition par Solken, qui est également un fabricant de fluides frigorigènes. Et on avait donc mis en place un certain nombre d'hypothèses pour notre projet. Et l'objectif global ici, c'était pour ce projet de récupérer les différentes informations que vont nous donner les différents logiciels pour avoir donc une idée assez précise de ce qui se passe au niveau de notre projet. Donc au niveau des hypothèses, on était parti sur une puissance frigorifique de 10 kW, une température de condensation de 40 degrés, température d'évaporation 0 degrés, sous-refroidissement surchauffe de 5 degrés. On négligera les pertes de charge, ça c'est assez important de le dire et de le préciser. Et on était également sur un réfrigérant de type R134A. Certains logiciels demandent le rendement volumétrique, donc je me suis permis de le préparer, comme ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Et pour pouvoir calculer le rendement volumétrique, on applique la petite formule 1 moins 0,04 multiplié par le taux de compression. Le taux de compression c'est PK sur PO en pression absolue, et on avait donc obtenu 0,86. Alors pour Genetron, lui proposait directement le rendement isentropique, vous vous rappelez, 0,7. Et nous demandait aussi d'indiquer le rendement volumétrique, et ici on l'a déjà calculé. Par contre Solken de mémoire ne nous demande pas le rendement volumétrique, il demande uniquement le rendement isentropique. Donc on est parti pour Solken. L'idée ici c'est de compléter ce tableau, et en espérant que chacun des outils, chacun des logiciels nous donne à peu près la même valeur pour le débit massique, le COP chaud, le COP froid, la puissance condenseur, la puissance absorbée et la température de refoulement du compresseur. Donc on avait déjà fait le travail avec Genetron, il nous avait donc directement sorti ce diagramme enthalpique. Et donc on part sur Solken. Excusez-moi, je spoil peut-être la fin, mais c'est pas grave. Donc Solken, lui, il a l'avantage déjà de fournir des diagrammes enthalpiques de très bonne qualité. Vous voyez donc le résultat, c'est beaucoup plus, on va dire, intéressant que Genetron. Mais il a d'autres avantages et on va le voir tout de suite. Allez, on est parti pour ouvrir le logiciel Solken. Donc pour le trouver, c'est assez simple. Vous allez sur votre moteur de recherche, vous tapez Solken. Et tout simplement, tranquillement, gentiment, vous cliquez sur le premier, vous téléchargez, vous installez, et c'est gratuit, il n'y a aucun souci, vous pouvez l'utiliser sans modération. Donc moi je l'ai directement sur mon bureau, donc ici j'ai Solken, hop, je clique, une première page s'ouvre, je choisis ma langue, donc pour moi ça sera français, et donc là ici, on se retrouve sur la page principale, et donc on a déjà en partie supérieure un premier bandeau avec les fluides qu'on peut utiliser donc avec cette application. Donc on pourra utiliser le R22, R23, R32, donc ça c'est intéressant. Le R134, ça tombe très bien, c'est le fluide de notre projet. On trouve des fluides qui sont assez connus comme le 404A, le 407C et le 410. Donc la liste est quand même intéressante, même si elle est moins fournie que pour le logiciel Genetron. Ça c'est un des inconvénients du logiciel. Ensuite, donc on a un deuxième bandeau qui se trouve en partie inférieure ici. Donc on a la possibilité, une fois qu'on a sélectionné son fluide, d'avoir directement le diagramme, et donc vous voyez qu'il est quand même esthétiquement il est très joli. Donc en cliquant ici sur ce petit onglet, vous allez avoir directement le diagramme du fluide que vous avez sélectionné en partie haute. Ensuite, vous avez ici le diagramme avec un cycle rouge ici. Donc là, ça va être pour pouvoir justement faire des calculs sur notre projet et sortir donc les caractéristiques de notre fluide frigorigène. Ça, on le verra juste après. Mais dans un premier temps, je vais me concentrer sur les deux petits onglets qui sont ici. Alors, comme tout logiciel donc de thermodynamique, il peut donner les caractéristiques d'un point, quel qu'il soit, sur le diagramme enthalpique. Donc déjà ici, dans un premier temps, donc on va utiliser point unique, et donc j'ai la possibilité soit de placer mon point dans une zone, dans la zone à l'intérieur de la cloche, donc ça va être de la vapeur saturée.
c'est-à-dire un mélange liquide-vapeur, ou soit je vais me placer dans la zone de vapeur. Donc on va commencer par la vapeur saturée. Et par exemple, si je tape une température de 10 degrés, lui me fait directement la relation pression-température. Donc là, ici, on a directement la pression donc qui est égale pour 10 degrés à 4,15 bars. Et si je fais départ, ici, voilà, il me donne toutes les caractéristiques du fluide frigorigène aux bornes de la cloche. Puisque là, on est à l'intérieur, donc du coup, lui, pour 10 degrés, 4 bars, donc il va nous donner la masse volumique sur la courbe de saturation liquide et la masse volumique sur la courbe de saturation vapeur. Également au niveau du volume massique, de l'enthalpie, H' et H seconde, et donc au niveau de l'entropie également. Donc ça, c'était pour la zone à l'intérieur de la cloche. Au niveau de la zone vapeur, donc là c'est un peu plus simple, donc puisqu'il n'y aura qu'une seule valeur, donc il n'y a pas de prime ni de seconde. Et là, je pars toujours sur le même exemple. Si je pars sur 10 degrés, et admettons que je mette 10 bars, par exemple. Ah, donc là, on a un souci. Et donc là, il nous dit que le point ne rentre pas dans la zone vapeur. Et ça, on va le vérifier tout de suite. Donc 10 degrés à 10 bars. Donc si j'affiche mon diagramme, donc 10 degrés, il est au milieu ici. Et 10 bars, il est ici. Donc là, le point, en fait, il se trouve pratiquement au niveau du V de Solvay. Et donc, du coup, oui, c'est pas dans la zone vapeur puisque c'est dans la zone liquide. Donc tous les points possibles sont plutôt ici à droite du diagramme. Donc du coup, si je diminue plutôt la pression, je pense qu'on va se retrouver dans la zone vapeur. Et là, c'est bon, on est bien dans la zone vapeur. Et là, il nous propose directement les caractéristiques de ce point avec une masse volumique de 4,44, le volume massique, l'enthalpie et l'entropie. Si je veux rajouter des caractéristiques, c'est assez simple. Je clique ici sur propriétés. Et donc ici, vous voyez, j'ai toutes ces possibilités. Par exemple, je peux rajouter la chaleur massique du point. Donc vous voyez qu'il y a une autre colonne qui s'est mise en place dans le tableau. Je peux également rajouter par exemple le coefficient polytropique, ici, K. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser donc en fonction de vos besoins. Donc ça c'est pour point unique. Si je veux le tableau, un tableau thermodynamique, avec plus de valeurs. Donc là, on est parti sur, donc par exemple, on part sur 1 bar, par exemple. On partirait sur 1 bar, avec un point de départ, donc à moins 26, par exemple. On va faire une incrémentation de 1 degré, et on partirait aussi jusqu'à 100 degrés, par exemple. C'est la valeur du point critique qui est ici. Soit dit en passant, ici, lorsqu'on utilise le fluide, ici, on a les valeurs du point critique. Et là, je fais départ. Et là, j'ai donc toutes les valeurs de ma table thermodynamique. Et je peux aller chercher ainsi, comme ça, mes données. D'accord ? Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Après, bien sûr, je peux imprimer ce tableau au format PDF. C'est assez simple, c'est assez classique, donc je fais assez rapidement pour vous montrer le résultat. Et donc vous voyez que très rapidement on a le tableau qui s'affiche. Voilà. Donc ça c'est une chose. Après bien sûr je peux ajouter des caractéristiques ici, hein. Il n'y a aucun souci pour pouvoir donc résoudre le problème ou l'exercice auquel vous avez affaire. Donc là, on est parti maintenant pour pouvoir justement travailler sur notre petit projet. Et on est déjà sur ce bandeau-là, donc le troisième bandeau qui est ici. Et là, on va entrer toutes nos hypothèses. D'accord? Donc nos hypothèses, donc on était parti sur une température d'évaporation de 0 degré, une surchauffe, vous vous rappelez, de 5 degrés, perte de charge de l'évaporateur 0 bar, on l'avait négligé. On était parti sur une puissance frigorifique de 10 kW. Une température donc au niveau du liquéfacteur, donc ça c'est le condenseur, on part sur 40 degrés, 5 degrés de sous-refroidissement, perte de charge 0 bar, rendement isentropique. Donc là si je mets en automatique, il me propose 0,77, c'est pas mal, ça se rapproche un petit peu de ce que nous donnait Génétron, mais moi je vais pouvoir
plutôt ajuster en mettant 0,7, c'est la valeur de Génétron. Comme ça, on pourra vraiment dire qu'on a comparé les logiciels avec des paramètres d'entrée qui sont similaires. Au niveau des paires de charge, conduit d'aspiration, conduit de refoulement, donc c'est 0 partout. C'est dommage, le logiciel ne propose pas conduite de la ligne liquide en termes de paires de charge, mais bon, ça c'est peut-être un des axes d'amélioration au niveau du logiciel. Ensuite, donc, on a la possibilité de choisir différents cycles, hein. Le cycle 1, donc c'est mono-étage avec une seule température, donc c'est le cycle basique en réfrigération ou en pompe à chaleur. Le cycle 2, on se retrouve sur un mono-étage avec une seule température, mais avec un échangeur liquide-vapeur pour améliorer donc le sous-refroidissement et augmenter donc la puissance de notre évaporateur. Au niveau du cycle 3, donc là on va se retrouver sur un cycle biétagé avec un refroidissement de l'étage intermédiaire. Le cycle 4, un biétagé aussi avec un ESR. Le cycle 5, on va être sur donc une injection de liquide sur l'étage intermédiaire, et on a aussi les deux cycles de Rankine. Donc nous on va revenir plutôt sur le cycle 1, et attention, donc là il m'a changé toutes les valeurs, donc là je vais être obligé de les remettre, donc attention, on va être rigoureux. Donc 0 degré en évaporation, on part sur 5 degrés en surchauffe, 10 kW en puissance frigorifique, 40 degrés en condensation, sous refroidissement 5 degrés, rendement isentropique 7,07 et ici 0. Et donc là, vous voyez la magie du logiciel. Je clique sur calculer, ça mouline et voilà, donc c'est fait. Et donc là, sur ces onglets là, je vais pouvoir avoir toutes les caractéristiques donc de mon circuit. Donc tout d'abord, j'ai le tableau avec les différents points de mon circuit. Donc ce qui va ici, on est sur 6 points. Bon, nous on était sur 7, mais c'est pas grave, on va essayer de s'adapter. Le point 2, ça reste toujours le refoulement du compresseur. Et la température, on voit ici que la température de refoulement du compresseur est de 59,87. Ça correspond de mémoire à ce que nous avait donné Génétron. Alors attention, le point 2S, c'est une compression isentropique, donc c'est-à-dire que ce coefficient est égal à 1. Et là, vous voyez que la température de refoulement est plus faible, puisque c'est justement une compression théorique. Donc déjà ça c'est assez rassurant. On va aller voir côté COP et débit massique. Donc du coup, puissance d'évaporateur 10 kW, puissance du condenseur 12,5 kW de mémoire, c'était à peu près ça. Puissance du compresseur également de 47, c'est ce qu'on avait trouvé. Rapport de compression, donc ça c'est le taux, on passe. Au niveau du débit massique, donc là on est sur du 65,01 grammes par seconde, donc ça c'est pratiquement ce qu'on avait aussi au niveau donc de Génétron. Et au niveau du COP, il nous donne uniquement le COP froid qui est égal à 4,5. C'était aussi la même valeur au niveau de Génétron. Pour pouvoir calculer le COP chaud, c'est assez simple, hein, on fera 12,5 divisé par 2,47 et on obtiendra aussi le COP chaud. Donc là c'est assez rassurant, on obtient pratiquement les mêmes valeurs. Et donc dernière étape, pour pouvoir sortir donc le cycle, hein, directement tracé automatiquement par le logiciel. Donc il suffit juste de cliquer sur diagramme. Donc là vous voyez qu'on a toutes nos hypothèses qui sont ici. Et en cliquant ici, voilà, par magie, on a le cycle qui apparaît. Voilà. Donc on a bien en évaporation 0 degré. On a en condensation 40 degrés, on le voit bien ici. D'accord. En température de refoulement, donc on est donc si je suis mon isotherme, on est bien à peu près à 60 degrés. Juste avant 60 degrés, donc on est à 59 degrés. Bon, ce qui est dommage avec Solken, c'est que il y a donc le gros bandeau, la Solken, qui est sur la partie liquide et on voit pas ce qui se passe donc sur la ligne liquide. Ça, c'est dommage. Bon, encore un des axes d'amélioration. Après, bien sûr, vous pouvez comment dire, zoomer, vous pouvez commenter, vous pouvez imprimer, enfin il y a pas mal de choses. Vous pouvez jouer aussi sur les échelles, par exemple. Là, par exemple, c'est les enthalpies, si je pense que c'est pas assez précis, bon, bah, je peux par exemple descendre l'échelle et mettre de 10 en 10. Vous voyez, ça va vous faire des isenthalpes, on va dire, un peu plus précises. Même chose pour les pressions, donc là je peux aller de 10 en 10 ou bien pratiquement de 1 en 1. Donc vous voyez que là c'est un peu plus précis en termes d'échelle.
Mais voilà, donc là vous pouvez l'imprimer et puis retirer directement toutes les informations dont vous avez besoin. Donc je reviens là-dessus et je vais fermer le logiciel, mais avant, le dernier onglet, je pense qu'il y en a certains qui sont intrigués. Pourquoi je ne l'ai pas ouvert? Mais je vais l'ouvrir tout de suite. Vous inquiétez pas, il y a écrit dimensionnement des tuyauteries. Donc ce qui est intéressant avec Solkane, chose que fait aussi Genetron, mais ça je ne l'ai pas montré avant, mais c'est pas grave. Donc là, je vais vous le montrer maintenant. Donc là, dans la mesure où on a les débits, en appliquant donc une vitesse ici, le logiciel nous sort directement le diamètre préconisé. Donc, et puis la perte de charge en fonction de la longueur que je vais rentrer ici de ma tuyauterie. Donc ici, là, je suis sur la conduite d'aspiration. Par exemple, si ma conduite fait 10 mètres et que je lui impose donc une vitesse de 10 mètres par seconde, il me propose donc, enfin il me fait directement le calcul, et là on est sur un diamètre intérieur de 24 mm. Donc ça c'est pour le conduit d'aspiration. Le conduit de refoulement, de la même façon, donc à partir d'une vitesse, il va pouvoir donc nous calculer directement le diamètre intérieur puisqu'on a le débit. Conduit liquide, même chose. Donc là, la vitesse, elle est beaucoup plus faible. Mais ça, je ferai une vidéo spécialement prévue. Enfin, il y a une vidéo qui est prévue à ce niveau-là, hein, sur la tuyauterie. Hein. Sur la zone liquide, on est plutôt sur des vitesses qui sont aux alentours de 1 mètre par seconde, alors que sur des parties vapeur, hein, aspiration ou refoulement, on va être plutôt entre 5 et 15 mètres par seconde. Donc il faudra juste faire attention que nos pertes de charge ne soient pas trop importantes. C'est ça notre critère principal pour pouvoir justement avoir un diamètre et une vitesse. Mais donc on a aussi la possibilité de sélectionner des conduits lorsqu'ils sont ascendants. Ça c'est aussi important puisque les vitesses doivent être un peu plus importantes pour que l'huile puisse remonter sur les parties supérieures lorsque le tube est installé verticalement. Mais ça, je vous dis, je reviendrai là-dessus dès que j'ai le temps, mais c'est prévu, vous inquiétez pas. Donc je reviens sur mes paramètres de sortie, je note pour vous dans le tableau les résultats qu'on a trouvés ici et je fais la conclusion pour la vidéo. Allez, me revoilà pour la petite conclusion. Donc on se retrouve ici avec un tableau synthèse. La ligne Solkane est faite. Donc on voit que pour l'instant, c'est rassurant que les deux premiers logiciels me donnent à peu près les mêmes valeurs. D'accord. Bon, il y a des petites différences. Bon, je pense que ça c'est au niveau des arrondis. Mais sur le principe, là, les deux premiers logiciels me donnent pratiquement les mêmes valeurs. Allez, donc je conclus la vidéo avec le slide de Solkane. Donc ici, on se retrouve avec un joli diagramme enthalpique avec un joli cycle. Donc ça c'est un des avantages de Solkane. Donc il nous sort quand même un diagramme qui est très joli à voir et qui peut être très précis et qui est exploitable, chose qui n'est pas le cas avec Genetron. En termes de prise en main, donc vous voyez, c'est un logiciel qui au final est assez simple à prendre en main. Il suffit d'avoir les hypothèses et puis après vous rentrez tout dans la moulinette et vous appuyez sur calculer et il vous sort automatiquement les caractéristiques de tous les points du circuit et également toutes les grandeurs caractéristiques, les coefficients de performance, les puissances, la température de refoulement du compresseur. Donc c'est un logiciel que je conseille. Après, l'inconvénient c'est que la bibliothèque de fluide est assez limitée. Et aussi, là je chipote un petit peu, vous me direz, mais c'est le bandeau aussi Solkane qui est un petit peu mal placé et qui ne nous permet pas de voir précisément ce qui se passe côté ligne liquide. Et donc des fois, s'il y a des pertes de charge ou s'il y a des sous-refroidissements supplémentaires, on ne le verrait pas là, mais c'est dommage. Voilà, sauf s'il y a peut-être quelqu'un qui a une astuce pour pouvoir le retirer. Et si vous l'avez, n'hésitez pas, vous me le dites dans les commentaires et je serai très content de pouvoir l'appliquer. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ces explications vous ont été profitables. Alors restez toujours bien connectés, il reste encore 3 logiciels à faire. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Prenez soin de vous. Ciao.